Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut en commentaire, c'est parfait. Il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien, abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et nous allons parler de la tempête d'Arag qui va arriver sur le pays, donc pour la journée de demain. Donc restez bien à l'écoute, hein. En deuxième partie de bulletin, on va avoir les valeurs de rafales de vent qu'il y aura sur le pays. Donc voici aujourd'hui clairement une dorsale anticyclonique qui va concerner le pays pour ce vendredi avant l'arrivée de cette tempête qui passe. Donc le centre passe donc sur Royaume-Uni. Après être passé sur l'Irlande, elle ira sur entre l'Angleterre en fait et l'Écosse. Et elle occasionnera vraiment une belle tempête, cette dépression, sur les îles britanniques. On continue avec donc justement les isobars. Donc on voit que demain, après cette dorsale anticyclonique pour vendredi aujourd'hui, et bien demain c'est vraiment la dépression qui passe sur le pays. Au niveau des précipitations, une zone d'averse qui va de l'Aquitaine à Auvergne-Rhône-Alpes, un petit peu plus active dans la partie est. Sinon, partout ailleurs, le temps est assez sec. Concernant les nuages. Alors, concernant les nuages, on regarde ce qui se passe. On voit qu'il y a finalement pas mal de nuages plutôt apparemment au sud plus qu'au nord, d'après cette carte. On a l'impression vraiment que le temps est très nuageux au sud. Au nord, on a donc un temps qui a l'air d'être plus clair. Donc sur Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, un petit peu plus de ciel voilé plutôt, on va dire. Du côté de l'Île-de-France, un ciel assez dégagé. Sur Grand Est, un peu plus nébuleux. Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, assez dégagé. C'est vraiment sur le sud, donc on voit pas mal de nuages. Concernant les brouillards, il n'y en a pas. On va passer donc au vent. On voit donc qu'il y a pas mal de vent sur l'Alsace. Vous voyez, du côté de l'Alsace, c'est assez venteux, des rafales jusqu'à 80 km/h, également du côté de la Franche-Comté. Il y a pas mal de tramontane visiblement ce matin avec des rafales jusqu'à 70 km/h alors que le Mistral, lui, il est plutôt calme. Les températures, 8 degrés sur la frontière du nord-est, Nord-Pas-de-Calais 8 à 10, 7 à 8 en Picardie, 8 à 10 en Normandie, Bretagne, 7 à 10, 8 à 9 en Île-de-France, 8 en Lorraine, 9 à 10 sur l'Alsace, de 6 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 10 sur Pays de la Loire, 9 degrés sur Centre-Val de Loire, 11 à 13 sur donc Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 13 sur Massif Central, 13 à 15 sur l'Aquitaine, 6 à 14 sur l'Occitanie, de 2 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Du côté de l'arc méditerranéen, des températures qui s'échelonnent de 6 à 18 degrés et de 0 à 7 degrés en Corse. On passe au bilan de la journée d'hier, 5 décembre, voire donc où ont été les températures les plus élevées et les plus faibles hier après-midi. Alors, du côté de Cabestany, c'est le 66, les Pyrénées-Orientales, 20,8. Et la température la plus faible, alors ne regardez pas la dernière, je pense que c'est un bug. C'est donc la température la plus faible, c'est du côté donc de Erkartswiller, donc dans le 67 avec 0,5. Marseille, c'est un bug, j'ai regardé, il ne faisait pas 0 degré bien évidemment dans les calanques de Marseille. À mon avis, c'est tout simplement la station qui s'est peut-être éteinte, et vous voyez 0 degré, peut-être un 0 du fait que la station a bugué. Voilà, donc en tout cas, rassurez-vous, il n'a pas fait 0 à Marseille. En plus, c'est les températures, je précise, maximales, c'est pas les températures du matin. On regarde plus généralement sur le pays. Donc, les zones froides,
En Haute-Marne, 1,9, 1,5 sur les Vosges, 0,5 sur le Bas-Rhin et 1,8 sur la Moselle. Pour les températures les plus élevées, donc sur les Pyrénées-Orientales, 20,8, 18 sur les Pyrénées-Atlantiques et 17,5 sur le Var pour les températures les plus élevées hier, donc après-midi. Regardons les minimales. Donc on est descendu jusqu'à moins 4 degrés du côté des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, moins 4 à 11 degrés, 11 degrés vers le Finistère, 3 à 11 sur le nord-ouest, moins 4 à 6 sur le nord-est, moins 3 à 4 sur le sud-ouest et moins 4 à 6 sur le sud-est en Île-de-France. On a été hier de 4 à 5 degrés. Pour les températures les plus élevées, vous voyez, du côté de Marseille, on était plutôt du côté de 12 degrés, donc pas du tout zéro. 9 à 16 sur le nord-ouest, 3 à 12 sur le nord-est, 6 à 18 sur le sud-ouest et 5 à 14 sur le sud-est pour donc une France entre 3 et 18 degrés. Concernant les températures sur l'Île-de-France hier, entre 9 et 10 degrés, on a eu donc le passage d'un front, on en a parlé. Donc là, c'est la première partie donc de ce passage, puisque la seconde partie, elle est plutôt ce matin, avec, vous voyez, des pluies plutôt faibles en allant vers le sud. Ça a donné quand même pas mal de pluie entre mercredi soir et jeudi soir, notamment sur la Bretagne, sud et le Nord-Pas-de-Calais. On est quasiment monté à 10 mm de pluie. Concernant le vent, lui, il a été un peu sensible sur les côtes de la Manche et la Bretagne, le Finistère. 60 km/h, 67 km/h sur la Manche, 60 sur le Finistère. Grosso modo, on a été entre 50 et 60 donc sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes, donc 50-60 km/h. On passe à présent à la suite, c'est-à-dire, on va parler de Darag et on va commencer par les zones de pluie. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe. Donc, nous avons donc cette perturbation qui est passée donc hier sur le pays et qui continue ce matin, mais elle s'effiloche petit à petit. Vous voyez que les précipitations vont s'éteindre petit à petit sur le pays donc au fil des heures aujourd'hui. Et demain, on a l'arrivée de Darag qui est ici, donc qui va petit à petit donc arriver sur le pays, sur la partie nord surtout, bien sûr, mais ça va occasionner toute la journée de samedi beaucoup de pluie et du vent, bien évidemment. On va voir les rafales après. Concernant les vigilances, pour le moment, on n'a que des vigilances jaunes, mais évidemment, je pense que ça va un petit peu, j'allais dire, s'étendre, les vigilances jaunes sur le pays. On n'en a que quelques-unes là sur l'ouest et la Manche, mais je pense que ça va un petit peu s'étendre sur le pays quand même. Au niveau de Kéronos, aujourd'hui, pas grand-chose. Le bulletin nous indique un temps assez calme. Par contre, demain, avec l'arrivée de Darag, ça va pas être la même, puisque on va avoir un petit risque orageux sur la partie ouest du pays, ainsi que du côté de la façade atlantique. Le risque orageux est un peu plus marqué, donc il risque d'y avoir dans le tas peut-être quelques coups de tonnerre dans les averses qui toucheront la partie ouest du pays. Concernant les nuages, alors qu'est-ce va-t-il se passer avec les nuages dans la journée? Cet après-midi, ma foi, le temps sera assez quand même relativement agréable après le passage de la perturbation sur le sud. On a vu que le temps était assez nuageux au sud. Après, on va avoir un temps plutôt dégagé. Globalement, un ciel plutôt voilé quand même, puisqu'on a une tempête qui rôde, donc un ciel d'approche de perturbation, notamment pour demain. Donc très clairement, au fil des heures, petit à petit, le voile nuageux va s'épaissir et on aura beaucoup de nuages, surtout de la Bretagne à l'Aquitaine pour cet après-midi, mais ailleurs, un ciel plutôt de marge, légèrement voilé, donc une impression d'un temps assez calme, avec même des belles percées du soleil. Demain matin, vous l'avez compris, c'est le passage d'une première zone perturbée, donc c'est le front qui passe sur le pays, donc il sera présent à 9h demain matin, de l'Aquitaine en passant par le Massif central et jusqu'au Grand Est. Donc en fait, il arrivera sur le pays aux premières heures de la journée de demain, sur la Bretagne notamment, et déjà demain matin, on aura l'arrière qui sera présent pour demain matin, surtout le nord-ouest. On verra après évidemment le type de pluie, mais ça ressemble quand même à un ciel de traîne pour demain matin déjà sur
le nord-ouest. Demain après-midi, toujours beaucoup de nuages, notamment au sud de la pluie, on le voit aussi puisque c'est bleu. Et à l'arrière, apparemment, on a une deuxième zone perturbée qui passe, avec donc au nord beaucoup de nuages, et entre les deux, un ciel qui pourra être par endroits avec quelques éclaircies. On passe donc à l'accumulation des pluies pour les prochaines heures, et vous voyez que très clairement, on va avoir une France assez pluvieuse quand même. Mis à part autour de l'arc méditerranéen, on voit qu'il va pleuvoir beaucoup sur le pays quand même pour les prochaines heures. La question c'est quand? Eh bien, on fera ça après le cumul neigeux, parce que le cumul neigeux, vous voyez que au sud notamment, et comme aussi en altitude, eh bien, les températures ont tendance quand même aussi à baisser, et ben, il va y avoir des chutes de neige en altitude, et en particulier, vous voyez, sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, pas mal de chutes de neige, notamment sur les Alpes et les Pyrénées. Sur les Pyrénées, il va beaucoup neiger dans les prochaines heures. Sur les Alpes également, en débordant même vers un peu les plaines, donc sur les départements donc alpins, et ben on va avoir même en plaine peut-être des chutes de neige sur, vous voyez, la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence, surtout les Hautes-Alpes, un peu moins les Alpes de Haute-Provence. Donc vraiment beaucoup de neige à prévoir sur les massifs du sud. On continue cette fois avec les précipitations, donc clairement sur le pays. On commence par ce matin, donc la perturbation qui était arrivée hier va s'évacuer, va encore donner un petit peu de neige ce matin, comme on peut le voir, et cet après-midi c'est l'accalmie, avant l'arrivée vers minuit d'une zone perturbée sur la Bretagne, la Normandie, qui va donc pénétrer à l'intérieur du pays, donc en matinée, pour les premières heures de la matinée, vers 6-7 heures. Cette perturbation sera de Poitou-Charentes-Limousin en passant par l'Île-de-France. Elle va donc s'enfoncer vers l'est durant toute la matinée, et à l'arrière, elle va donner énormément d'averses. Vraiment un ciel chaotique à l'arrière, donc des pluies, des averses mêlées, ça va être vraiment donc demain une journée vraiment pas cool, ça va être vraiment très chaotique. Voyons, vraiment un ciel de traîne très actif, et regardez sur les Pyrénées, on va avoir vraiment beaucoup de neige, ainsi que sur les Alpes demain après-midi, et ainsi que sur le Massif central. Ensuite, dans la soirée, eh bien, il va y avoir apparemment une nouvelle zone. Là, on la voit à peine parce qu'en fait, elle est mélangée avec toutes ces averses. Mais regardez, on la voit, on la distingue ici. Une deuxième zone, là, plus construite, qui va arriver en fin d'après-midi, qui va être en fait proche du cœur dépressionnaire. On le voit ici, le cœur dépressionnaire de la tempête d'Arag, qui va donc, la tempête, certainement donner des bonnes rafales de vent sur le nord du pays, parce que quand on voit là cette configuration, le centre il sera sur les Pays-Bas, et donc il risque d'y avoir beaucoup de vent sur la Belgique. Là, je pense qu'elle va donner beaucoup de vent sur cette Belgique, et après être passée sur les îles britanniques. On va regarder à présent le vent donc, et regardez donc ce que va donner cette tempête. On va faire le déroule après. Donc des vents tempétueux, surtout sur les côtes, donc c'est une tempête, je le précise encore une fois, mais une tempête côtière. Les seuils de tempête seront atteints sur les côtes de la Manche et sur les côtes donc bretonnes, partie nord surtout, aussi sur le Finistère. On voit que les rafales pourront atteindre les 120-130 km/h, sans doute sur la pointe Finistère, du côté de l'île d'Ouessant. Également sur les côtes de la Manche, ça sera un petit peu moins peut-être, de l'ordre de 110. Alors les seuils de tempête seront atteints un petit peu aussi sur l'intérieur des côtes bretonnes. Vous voyez qu'on dépasse les 100 km/h. Donc en Bretagne, il faut prévoir que les seuils de tempête sont atteints. Donc c'est bien de tempête par rapport à hier où j'annonçais plutôt un fort coup de vent. Quand on voit la carte qu'il y a là, on a bien une tempête sur le pays, mais fort heureusement cela ne concerne que très peu de d'étendue géographique.
on l'a vu pour l'intérieur des terres, c'est surtout la Bretagne, partie nord, donc les Côtes d'Armor et le Finistère. Ces deux départements, je pense, vont un peu manger quand même de cette tempête. Pour l'intérieur des terres, ça reste donc un très fort coup de vent, ça on est d'accord. Donc sur tous les départements qui sont donc le long des côtes de la Manche et sur le Nord-Pas-de-Calais, ça sera plutôt aussi ce seront plutôt des rafales type donc très fort coup de vent. Ça ne dépassera pas a priori les 100 km/h, ça sera plutôt autour des 90. Alors maintenant on va voir la séquence, on va voir quand ça va arriver évidemment parce que ça c'est quand même aussi la question. Alors on regarde, donc aujourd'hui bon, ça va être assez calme, donc la tempête va commencer à sévir, les premières rafales vont arriver demain matin. Demain matin vers 10h, ça arrive sur le Finistère, sur la Bretagne. Sur les côtes de la Manche, les rafales vont commencer à sévir. Et elles vont pénétrer à l'intérieur des terres, vous voyez, sur la Bretagne Nord, la Manche, la Normandie, plutôt dans l'après-midi. Hein. Vous voyez que le rouge est pas trop présent le matin, et dans l'après-midi, vous voyez, ça a tendance, entre guillemets, à baver. Hein, à la carte, on voit qu'elle bave là sur les côtes. Donc les rafales de vent hein, sur les côtes normandes vont pénétrer un petit peu à l'intérieur des terres ainsi que sur la Bretagne Nord et la Manche, le département de la Manche. Donc sinon, on voit aussi que sur le Nord-Pas-de-Calais, il y aura quelques rafales de vent plutôt sur la partie nord-ouest hein, donc du Pas-de-Calais. Là, donc finalement, je disais que ça allait donner des bonnes rafales de vent sur la Belgique, mais finalement, d'après cette modélisation, bah pas tant que ça. On a l'impression que finalement le cœur dépressionnaire va passer et finalement, bah mea culpa, les rafales de vent sur la Belgique seront plutôt donc de 60 km/h, mais pas au-delà. Voilà. Donc je pensais que ça donnerait une bonne tempête sur la Belgique, mais non, finalement, les rafales seront très atténuées. Le gros du gros, hein, ça va être vraiment sur les îles britanniques, finalement, et la Manche, les côtes Bretagne Nord et les côtes normandes sur le pays. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est ce qu'on voit ici. C'est du côté du sud-est, eh bien, des rafales de vent qui pourront être très importantes samedi en fin d'après-midi. Apparemment, la tramontane va brusquement s'élever de l'ordre de 90 également 100 km/h. Alors, je voudrais me mettre sur le sud-est si c'est possible pour voir subitement donc, vous voyez la tramontane qui va apparemment souffler très fort vers 16h en fin d'après-midi sur vous voyez du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales entre 13 et 16 heures des rafales de vent qui pourront atteindre 110 km/h. Donc attention hein, là aussi sur ces départements, beaucoup de vent possible. Au niveau de la Cape, rapidement, alors la Cape va un peu s'élever effectivement demain sur la partie ouest du pays, hein, ça match avec ce que dit Kéronos. Donc on regarde les cartes émoticônes sur le pays. Regardez, donc aujourd'hui, sur la partie ouest du pays, on va avoir clairement l'arrivée donc de quelques pluies très faibles sur toute la façade atlantique, un temps plutôt nébuleux avec quelques gouttes ensuite. Après, plus on va pénétrer à l'intérieur des terres, bah, le temps sera quand même assez ensoleillé aujourd'hui hein, pour cette journée de vendredi avant l'arrivée du gros temps de demain. Mais ça, on va voir ça après. Les températures 7 à 18, hein, 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, 10 à 11 degrés pour cet après-midi. Des températures qui sont très douces, hein, tout à fait agréables hein, pour un début de mois de décembre. Alors demain, évidemment, c'est pas la même carte, avec énormément de pluie pour la journée de demain sur tout le pays, liée donc au passage de cette tempête. Qui va occasionner clairement beaucoup de pluie et à l'arrière, après le passage de la première zone perturbée, beaucoup d'averses, donc elles seront ici, et qui par endroits auront un caractère très ponctuellement orageux, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait de la Cape, une traîne très active à l'arrière du premier front, et ensuite eh bien, il y a un deuxième front qui passera
demain dans l'après-midi, avec le passage de la dépression sur notamment la Belgique. On regarde donc les températures de demain matin, 4 à 8 sur le nord-ouest, 2 à 6 sur le nord-est, 2 à 10 sur le sud-ouest, moins 1 à 11 sur le sud-est. En Ile-de-France, 5 à 7 degrés pour demain matin. Les températures seront très au-dessus des normales, hein, globalement, pour la matinée, très douce, hein, ces températures. Demain, les températures vont un tout petit peu augmenter. Vous voyez qu'on va prendre quelques degrés par rapport à aujourd'hui. Elles vont gagner 2-3 degrés sur une bonne partie du pays. Elles vont un petit peu s'affaisser, ces températures. Donc sur toute la Bretagne, vous voyez, toute la façade atlantique, mais globalement, ça reste quand même plutôt une hausse sur le pays. En Ile-de-France, ça va être à peu près stable. Donc demain, évidemment, des températures très douces. Je dis évidemment parce que comme ça augmente un petit peu et que déjà aujourd'hui c'était doux, bah, vous avez compris que les températures seront très douces. 8 à 19 globalement sur le pays, 8 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 10 à 19 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 10 à 11 degrés, des températures extrêmement douces malgré cette tempête. Voilà, donc la tempête d'Arag, je rassure tout le monde, ne va pas toucher la France de plein fouet. Elle va donc tangenter les régions Bretagne, côte normande, nord-ouest, nord-pas-de-Calais, surtout les zones côtières. Elle va pénétrer un petit peu à l'intérieur des terres, hein, donc ces rafales de vent, elles seront un peu présentes, hein, tempétueuses. Mais vous voyez que très rapidement, hein, sur l'ensemble du pays, c'est quand même plutôt, mis à part la tramontane qui va souffler fort, ça sera voilà, un temps agité, mais pas de tempête, hein, généralisée sur tout le pays, je vous rassure. Et aussi, je rassure les Belges, comme j'ai dit en début de point, hein, donc la tempête, le centre dépressionnaire passera aussi sur la Belgique et Pays-Bas, mais on aurait pu croire, hein, avec la trajectoire, fort heureusement, les rafales de vent vont s'atténuer au passage donc de la tempête sur les Pays-Bas et la Belgique. Tout ça va se dégonfler et bon, bah, ça sera une agitation comme sur la France globalement, mais sans plus. On se retrouve demain pour un nouveau point et on affinera peut-être les prévisions sur cette tempête puisqu'elle passe qu'en fin de journée. Donc on verra si les choses évolueront demain. En attendant, passez un très bon vendredi. Allez, bye bye à tous et à toutes.